Vous voyez cette fenêtre? Et si on décidait de faire un plan spectaculaire avec la caméra qui passe dedans? Allez! Eh bien non, le drone n'est pas réellement passé par la fenêtre, elle était trop petite pour lui. Ça a été fait au montage grâce à Filmora 11. Allez, je vous montre. Alors, pour créer cet effet de caméra qui passe à travers un trou trop petit pour elle, comme une petite fenêtre, une serrure de porte par exemple, il va falloir qu'on fasse deux plans. Déjà, un premier plan avec la caméra qui se rapproche jusqu'au trou, le plus proche possible à la fin. Plus le trou est grand à l'image à la fin, plus l'effet sera facile à faire. Ensuite, une fois que ce plan est fait, eh bien on va réaliser un second plan de l'autre côté du trou. On se place de l'autre côté et là on part du trou pour filmer ce qu'il y a derrière. Voilà, maintenant on a nos deux plans. Tout le reste, la transition dans la fenêtre, on va créer ça au montage sur Filmora. Sur le logiciel, j'ai donc importé mes deux plans. Je prends le premier, celui qui se rapproche du trou, et je glisse dans la timeline. Alors ce plan, il commence donc loin de la fenêtre et il se rapproche à la fin. Sauf qu'à la fin du plan, regardez, on voit encore les murs sur le côté. Je n'ai pas pu rentrer dans la fenêtre, c'est normal. Donc là, le but, ça va être de zoomer progressivement dans ce plan pour qu'à la fin, on ne voit plus que le fond derrière la fenêtre. Il ne faut plus voir les murs. Pour faire ça, dans la timeline, on sélectionne le plan et ensuite on clique ici sur ce symbole pour recadrer. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Là, on va aller dans panoramique et zoom. Ici, avec cet outil, on va pouvoir créer un zoom progressif durant tout le plan. On a le rectangle rouge ici qui indique le cadrage du début et ensuite le rectangle bleu qui indique le cadrage qu'on aura à la fin. Alors, on ne touche pas au cadrage du début, il est très bien. Nous, on souhaite un cadrage plus zoomé à la fin. Donc là, on va directement au bout du plan à la dernière image ici. Et là, avec le rectangle bleu, on va demander à Filmora de zoomer pour qu'on n'ait plus que l'intérieur de la fenêtre. On sélectionne donc les angles du rectangle et on rétrécit le cadrage. Je fais en sorte aussi que mon cadrage soit parfaitement au milieu de la fenêtre en hauteur. À peu près comme ça. C'est nickel, on peut faire OK en bas. Vous voyez maintenant, en faisant lecture, mon plan il passe véritablement dans la fenêtre. C'est super. Bon, ça c'était le plus facile, on a fait rentrer la caméra dans le trou. Maintenant, il faut qu'elle puisse continuer d'avancer comme si elle était sortie après. Et pour cela, on a besoin d'afficher à l'image le second plan, celui qui était tourné derrière la fenêtre. C'est là que les nouveautés de Filmora entrent en jeu. On va faire en sorte depuis le tout début d'afficher le second plan à l'intérieur de la fenêtre, grâce à un masque animé. Et comme ça, à la fin, lorsque la caméra est rentrée dans la fenêtre, on ne verra plus que le second plan, qui ensuite se poursuivra normalement. Alors notre but, ça va être donc de créer un masque à l'intérieur de la fenêtre qui va faire disparaître le fond qui est derrière, histoire d'afficher dedans le second plan. Pour ça, double-cliquons sur notre plan. Et dans vidéo, ici vous voyez maintenant qu'on a un onglet masque sur Filmora 11. On clique dessus. Là, on se retrouve avec des formes de masques standards, et surtout des masques qu'on va pouvoir animer dans le temps. C'est l'une des grandes nouveautés de Filmora 11. Ici, la fenêtre étant rectangulaire, je sélectionne le masque rectangle. Vous voyez maintenant à droite qu'on a un masque rectangulaire qui s'est créé. Ce masque, histoire que ça fasse joli, on va lui appliquer un petit contour progressif, ici, en mettant 1 dans intensité de flou. Voilà, les bords du masque seront maintenant moins nets, ça sera plus agréable. Bien, on va maintenant commencer à tétourer la fenêtre. Alors, on se place bien sur la première image dans la timeline, et ensuite, avec les bords du masque, eh bien, on va réduire le masque pour ne garder que l'intérieur de la fenêtre. Pour vous faciliter la vie, n'hésitez pas à zoomer dans l'image, en cliquant ici sur l'écran, puis le niveau de zoom. Et par exemple, vous pouvez mettre 200%, là maintenant, on voit mieux la fenêtre à l'image. C'est plus facile pour la détourer. Voilà, je ramène les bords comme ça, le masque est bon pour la première image. Maintenant, on peut cliquer sur Ajouter ici pour que Filmora crée un point clé sur cette image. Je peux également remettre l'affichage normal en cliquant de nouveau ici sur l'écran, le niveau de zoom, puis cadrer. Là, je revois l'image entière. Maintenant, on va directement à la toute fin du plan. Et là, pareil, le but, c'est de détourer tout l'intérieur de la fenêtre. Pour la fin, c'est facile, le plan a zoomé dans la fenêtre, donc on ne voit plus que l'intérieur de la fenêtre. Donc on a juste à agrandir le masque pour voir toute l'image. Voilà, comme ça, c'est bien. On peut de nouveau recliquer sur Ajouter ici pour créer un point clé d'animation. Bien, la première image est bonne, la dernière aussi, sauf qu'au milieu, eh bien ça ne va pas, ça ne suit pas très bien la fenêtre comme vous pouvez le voir. Et bien du coup, à plusieurs moments durant le plan, on va réajuster le masque pour que ça matche du début à la fin. D'expérience, ça va nous demander environ une dizaine de points clés. Rassurez-vous, pas besoin d'en faire pour chaque image. On se met à chaque fois au milieu entre deux points clés et on réajuste le masque, jusqu'à ce que ça soit nickel. Je réajuste donc le masque durant tout le plan. Cette opération va vous prendre quelques minutes. Là, vous pouvez voir en fait que je crée des points clés à chaque fois pour réajuster le masque. Et voilà, après une petite dizaine de points clés, c'est bon, le masque suit maintenant plutôt bien l'intérieur de la fenêtre.
Super, alors là on a conservé que l'intérieur de la fenêtre. Nous en réalité on veut l'inverse, conserver tout sauf l'intérieur, histoire qu'à la place on ait le second plan. Et bien pour cela il suffit de cliquer ici sur inverser le masque. Et hop, on a maintenant tout gardé à l'image sauf l'intérieur de la fenêtre. Allez, on peut souffler, on a fait le plus dur. Maintenant que la fenêtre est détourée, on peut facilement afficher le second plan qui sera derrière. Dans la timeline, on monte d'une piste le premier plan pour le mettre en V2. Et ensuite, on glisse en dessous en piste 1 le second plan, que l'on fait bien commencer au tout début. Regardez, maintenant à travers la fenêtre, on voit le second plan, du début à la fin. Il ne nous reste plus qu'à faire un seul truc, histoire d'apporter plus de réalisme. Au tout début, on est très éloigné de la fenêtre, et donc en réalité, ce qu'on voit à l'intérieur, ça devrait être beaucoup plus petit et grandir au fur et à mesure qu'on avance. Donc on va juste recréer ça sur le second plan avec un zoom progressif. On double-clique sur le plan en piste 1 et on va dans Animation puis Personnaliser. Ensuite, on se place à un moment où on commence à bien voir la fenêtre en très grand, par exemple ici. Et là, on clique sur Ajouter pour créer un point clé en laissant bien l'échelle à 100%. Bien, maintenant on se place sur la toute première image. Et là, on va tout simplement réduire l'échelle pour que le décor derrière la fenêtre paraisse beaucoup plus petit, vu qu'on est assez loin. Donc je vais mettre par exemple 50%. Et maintenant, on a également le plan qui zoome à l'intérieur de la fenêtre. Et après c'est tout bon, on a fini l'effet. Regardez, le drone va maintenant traverser la fenêtre. Alors c'est plutôt cool maintenant ce qu'on peut faire avec Filmora 11, non? Allez, c'est tout bon pour ce super tuto, vous savez maintenant le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vous souhaite de bons montages et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!